James n'a pas suscité d'intérêt de la part de l'Espagne dans le passé, puisqu'il a été lié à un transfert au Real Madrid plus tôt dans l'année. Mais l'Anglais n'a jamais vraiment fait le passage à Santiago, continuant plutôt à Chelsea en tant que capitaine. Cependant, il semble que le destin puisse finalement conduire James vers les côtes espagnoles, car le joueur envisage un changement radical de carrière. Selon Football Transfer, Barcelone et le SL Benfica ont été approchés par le représentant de Reece James alors que le défenseur anglais envisage un départ de Chelsea. Il semble que l'Anglais cherche à jouer dans un climat beaucoup plus chaud pour éviter une série de blessures musculaires récurrentes qui ont gâché sa carrière à Chelsea. Le défenseur a manqué 129 matchs avec Chelsea en raison de blessures. Il n'a pu jouer que 10 matchs de championnat la saison dernière et n'a pas encore fait une seule apparition cette saison. Les physiothérapeutes ont conseillé à James que déménager dans un climat plus chaud comme l'Espagne ou le Portugal pourrait l'aider à combattre ses problèmes musculaires récurrents. C'est là que Barcelone entre en jeu, les Catalans apparaissant de manière surprenante comme une destination potentielle pour le capitaine de Chelsea. Dans un monde idéal où Reece James ne serait pas confronté à des blessures récurrentes, l'Anglais serait sans aucun doute une recrue majeure pour Barcelone. Il peut mettre un terme au malheur du Barça au poste d'arrière droit tout en permettant à Jules Koundé d'évoluer à son poste naturel de défenseur central. Les qualités de leader de James, associées à sa polyvalence, feraient également de lui un atout défensif idéal pour Barcelone dans les années à venir. Cependant, les problèmes de James avec les blessures posent problème. Sans compter que l'acquisition de ses services par Chelsea pourrait coûter une fortune car il est toujours considéré comme l'un des meilleurs arrière droits d'Angleterre. Plus tôt ce mois-ci, des rapports en Espagne affirmaient que Barcelone était ouvert à l'idée de renforcer le poste d'arrière gauche cet été malgré la présence d'Alejandro Balde et de Gérard Martin dans ses rangs. Dans ce contexte, plus tôt cette semaine, il a été affirmé que les dirigeants actuels de la Liga surveillaient le développement de l'arrière gauche du SL Benfica, Alvaro, ainsi que du Real Madrid et de Manchester United. Désormais, selon AS, les poids lourds de la Première Ligue, Liverpool, seraient également entrés dans la course pour la signature d'Alvaro. L'ancien stagiaire de l'académie du Real Madrid, âgé de 21 ans, a rejoint Benfica en provenance de Manchester United en prêt en janvier de cette année, avant que le transfert ne soit rendu permanent cet été pour 6 millions d'euros. Alvaro est devenu un élément permanent du 11 de départ des géants portugais et a participé à 9 matchs dans toutes les compétitions. Sa récente performance en Ligue des champions de l'UEFA contre l'Atlético Madrid semble avoir attiré l'attention de Liverpool, qui voit désormais l'international espagnol des moins de 21 ans comme une bonne option de remplacement à long terme pour Andy Robertson. Alvaro a un contrat avec Benfica qui court jusqu'à l'été 2029 et contient une clause libératoire dont la valeur n'est pas connue. Même si Barcelone a peut-être repéré la starlette de 21 ans, à ce stade, rien n'indique qu'il soit concrètement intéressé par l'ancien joueur de l'académie du Real Madrid. Considérant que Liverpool est désormais dans le coup et que Manchester United a également une clause de rachat pour Alvaro, un transfert à Barcelone pour l'Espagnol semble peu probable à ce stade. L'étoile montante du FC Barcelone, Pau Cubarsí, bien qu'il n'ait que 17 ans, a déjà fait des progrès significatifs au sein du club et de l'équipe nationale espagnole. Les progrès rapides du joyau de la Masia ont conduit à une catapulte de sa valeur marchande au cours des derniers mois, l'adolescent ouvrant la voie à davantage de jeunes talents qui rêvent de percer dans la configuration senior. Pendant la trêve internationale en cours, Cubarsí a été interviewé sur Radio Estadio, où on lui a demandé quelle était la prochaine star potentielle émergente de la Masia. Sans hésitation, Cubarsí a nommé le milieu de terrain de l'académie Kim Junien comme le joueur à surveiller. Kim Junien est l'un des joueurs les plus prometteurs actuellement en formation au sein du club barcelonais. Le milieu de terrain a rejoint le centre de formation du Barça en 2016 en provenance du gymnastique de Manresa et a débuté son parcours avec l'équipe Benjamin B du club. Actuellement en équipe de juvénile, Junien est connu à Barcelone pour sa technique exquise et sa capacité à lier le jeu, en cherchant constamment des ouvertures en attaque. Ses qualités lui ont valu ses débuts avec le Barça Athletic cette saison. Le contrôle technique de Junien, sa maîtrise des deux pieds, sa capacité à se retourner entre les lignes et sa facilité à délivrer la passe finale ont attiré l'attention des recruteurs de Barcelone. Aurélie Altimira, l'un de ses découvreurs, a souvent comparé le style de Junien à celui du légendaire Xavi Hernandez, soulignant sa rapidité de réflexion et d'exécution. Bien que l'actuel manager de Barcelone, Hansi Flick, n'ait pas encore inclus Junien dans les équipes de l'équipe première, le jeune milieu de terrain a été invité à participer à plusieurs séances d'entraînement avec l'équipe senior. Le joueur de 17 ans a également participé à la tournée de pré-saison aux États-Unis l'été dernier sous la direction du tacticien allemand et a fait bonne impression à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Flick et Barcelone ont suivi attentivement les progrès du jeune milieu de terrain, suggérant qu'ils ont de grands espoirs pour son avenir. La blessure de Marc-André ter Stegen a poussé Barcelone à essayer désespérément de régler les problèmes de son département de gardien de but. Le club a notamment rappelé Wojciech Szczesny de sa retraite pour servir d'alternative potentielle à ter Stegen. Il devrait être en compétition avec Inaki Peña pour la première place, mais il semble que l'entraîneur Hansi Flick préfère que le Polonais débute dans les buts. Cependant, un rapport récent de Miguel Rico, HTFCB World, a offert un aperçu intéressant des plans de Barcelone pour le département des gardiens de but. Il semble que les Catalans ne soient pas entièrement convaincus de leur puissance de feu actuelle et qu'ils soient susceptibles de rechercher un autre gardien de but.
Cette signature pourrait intervenir soit en janvier, soit à l'été 2025. Le calendrier de la signature n'a pas encore été finalisé, mais le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hansi Flick sont tous deux d'accord sur le fait que l'arrivée d'un nouveau gardien pourrait être une nécessité. Barcelone ne devrait pas manquer d'options sur le marché, en ce qui concerne les gardiens de but. Le nom de la Portugais Diogo Costa a été largement évoqué ces dernières semaines, même si Barcelone devra faire face à la concurrence de Manchester City. Il y a actuellement plusieurs agents libres disponibles sur le marché, dont Keylor Navas, Edgar Badia et Loris Karius. De plus, plusieurs gardiens verront leur contrat expirer à la fin de la saison. La star de l'OGC Nice, Marcin Bulka, a également été lié à un transfert à Barcelone, bien que le Polonais ait refusé de commenter son avenir. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.